Chers collègues, mesdames et messieurs, l'assistance bien silencieuse. Je ne suis pas approché de vous avec quelques difficultés, quelques petits problèmes de santé. Je vous salue de loin. On va ouvrir cette séance du conseil municipal avec un événement un peu dramatique, beaucoup dramatique, problématique, de tempête et de cyclone à Mayotte. Donc je me suis permis de glisser une délibération sur table. Nous commencerons par cette délibération dans le cadre de l'ordre du jour de ce conseil municipal. Vous avez entre les mains une délibération sur la solidarité avec la population de Mayotte. Avant de faire référence à cette délibération, je voulais bien sûr penser à tous ceux qui ont été touchés, la famille, au moment des fêtes de Noël, tous ceux qui ont disparu, ces personnes qui sont aujourd'hui dans la difficulté, qu'ils soient mahorais ou qu'ils soient métropolitains travaillant sur cette île. Et puis avoir une pensée aussi pour tous ceux qui se sont déjà mobilisés, qui sont sur place, et tous ceux qui œuvrent depuis la métropole à organiser les secours sur cette île et qui aujourd'hui ont le malheur envahir ses côtes et ses terres. Donc, il était important aujourd'hui de faire référence à cet épisode tempétueux, je dirais, même plus que ça, dramatique. Donc je vais vous demander, mesdames et messieurs, de vous lever et nous allons observer une minute de silence. Je vous remercie. Donc, je suis à la recherche, comme d'habitude, d'une bénévole et de bénévoles pour le poste de secrétaire de séance. Monsieur Maurice était plus rapide. Pas de problème. Je suis plus jeune aussi. Oh, donc je change d'avis, Jackie. Madame Hoffman. Madame Hoffman, vous êtes secrétaire de séance. Il l'a mérité. C'est que je l'aime comme ça. Oui, on rajoute ça. Donc, vous avez entre les mains le procès-verbal du conseil municipal du 21 novembre 2024. Je n'ai pas reçu d'observation à ce jour. Donc, je considérais que nous pouvons l'approuver unanimement. Je vous remercie. Vous avez aussi entre les mains les décisions du maire. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Je vous remercie. J'ai aussi quelques pouvoirs, puisque je ne suis pas le seul à être frappé par ce petit microbe qui nous embête tant. C'est pas celui du Covid. Alors, Madame Leblanc à Madame Crombé, nous attendons Monsieur Camus et puis qui m'a fait un message. Et Lydia Lescombe, pardon, et Lydia, qui vont rentrer en cours de séance du conseil municipal. Monsieur Cazenave, aussi touché à Monsieur Philippe Boulet, Madame Chen-de-Béraud à Monsieur de Bever, Madame Fuster à Madame Marza, Madame Vigneron à Monsieur Morisset, Monsieur Magnon à Monsieur Renouveau, Madame Billon à Monsieur Perrondé. Nous avons à délibérer sur l'ordre du jour en 15 points, mais je vous proposerai, puisque vous ne l'avez pas contesté, d'amener notre soutien à la population de Mayotte avec un don d'un montant de 5 000 €, et de m'autoriser à signer tout le document relatif à l'exécution de la délibération que vous avez entre les mains et qui vous a été distribuée sur table. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Je peux considérer qu'elle est approuvée. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie sincèrement pour tous ces gens de la difficulté. Avant de passer à la délibération numéro 1 du conseil municipal, je ferai un retour rapide sur l'actualité camerounaise, même si elle a été riche. Elle a été beaucoup plus réjouissante que
passé sur l'île de Mayotte. Nous avons une réunion politique sur les navettes interquartiers, les navettes des plages qui a eu un joli succès. Samedi matin, nous étions aussi réunis. Je remercie le conseil de quartier, les conseillers de quartier qui étaient présents à ces réunions sur une concertation sur le pôle multimodal, des riverains aussi, les personnes qui s'étaient inscrites à cette réunion ont participé, ont donné leur avis, ont travaillé avec le bureau d'études que nous avons désigné. Le Téléthon, le vendredi 29 et le samedi 30 novembre, l'association sera largement mobilisée. Le marché des créateurs et des producteurs locaux, le marché de Noël artisanal de l'association Circuit Cool, le samedi et dimanche 7 et 8 décembre à la salle Lescours. Le lac à Noël, vendredi et samedi 13 et 14 décembre avec un feu d'artifice. Ne me regardez pas s'il vous plaît en souriant, Madame Laverne, je vous vois du coin de l'œil. Le lac à Noël, vous le savez tous, se fête dignement. Nous avons participé aux festivités, c'était les 10 ans. Donc peut-être qu'on a fait plus d'efforts que d'habitude. Donc on a fêté ces 10 ans de son événement et le traditionnel marché de Noël. Et pour ceux qui étaient présents, vous avez pu constater le nombre de personnes qui étaient présentes à cet événement, en particulier le samedi autour du feu d'artifice, qui est d'ailleurs très très réussi. Donc merci à tous ces bénévoles qui nous ont enchantés pendant 2 jours. Le repas des familles avec nos résidents à l'EHPAD, n'est-ce pas, nous avons passé un début d'après-midi sympathique. Et puis toute la semaine, un spectacle et cinéma de Noël pour nos scolaires. D'ailleurs, j'ai été déjeuner avec eux hier, n'est-ce pas, Prune? Les enfants nous ont remerciés aussi pour les spectacles. Le Père Noël est passé dans toutes les classes à plein de cadeaux. Le Noël des APS et Villa Océan également réuni les familles autour du spectacle des enfants hier. Une distribution gratuite de jouets aussi par la Sorga, qui monte en gamme à chaque jour, qui mobilise de plus en plus de bénévoles. Vraiment, cette Sorga est en train de jouer un rôle incontournable dans la vie sociale de la Calo. Et ça va peut-être de jouer, vont trouver une deuxième vie et vont rendre des enfants heureux au cours de cette distribution. C'était vraiment très très émouvant. Une distribution en ce moment même des colis de Noël par les élus, auprès des 390 seniors de plus de 80 ans. Un moment de convivialité, de partage qui est assuré. Dans les boîtes aux lettres aussi de nos aînés de plus de 70 ans, les invitations pour le repas. Et je vous demande, mes chers collègues, de bien noter dans votre agenda le repas du 27 janvier à 12h au COSEC. Nous étions plus de 400 l'année dernière, je ne doute pas que nous serons aussi nombreux pour festoyer ensemble. Un petit point de travaux, puisque vous avez vu que la commune est toujours en train d'investir, des travaux de redressement de réseau d'eau potable, à un de la Côte d'Argent. À partir du 13 janvier, on va vous embêter un peu. Le réseau d'adduction d'eau potable de la ville de la Côte d'Argent va être renouvelé, il a plus de 60 ans. La durée de travaux est estimée environ à 3,5 mois. Ces travaux constituent la dernière tranche du programme d'investissement 2024 qui avait dû être différé. L'ensemble de ce programme 2024 représente à peu près un investissement de 1,3 million d'euros. Et je réévoque dans la séance, je vous avais déjà parlé, le plan eau climat qui se met en place suite à la contamination des huîtres du bassin de l'Arcachon, lancé par M. le Préfet, M. le Président de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc nous bénéficierons aussi de subventions importantes pour continuer à améliorer nos investissements. Ainsi, d'autres communes aujourd'hui, après la pluviométrie de l'année dernière, sont plus à la difficulté que la Calo. Enfouissement des réseaux aériens en Mouchik, on va démarrer aussi pour une durée prévisionnelle de 5 mois, au début le 6 janvier. L'aire de jeu nautique est en train de terminer, il terminera qu'il manquera sur cet équipement que le terrain de poule. C'est un projet du conseil de quartier Landébourg qui est réalisé. Ferme Sud, bien sûr, les travaux sont achevés à 95%, les plantations ont été réalisées sur l'ensemble des espaces dunaires qui ont été aménagés, sur la renaturation de ce site, la désimperméabilisation. Donc il restera à réaliser le cheminement à l'est de la résidence Horizon Marin, qui correspond aujourd'hui à l'accès du chantier. Place la 15, place rouge, c'est les travaux d'aménagement qui ont débuté le 15 novembre pour une durée prévisionnelle de 8 mois. C'est sûrement la partie la plus difficile à réaliser, parce qu'il y a beaucoup de riverains, il y a des activités commerciales. Donc il y a d'autres travaux sur des parties privées qui vont être réalisés aussi par des investisseurs. Donc il faut caler tout ça. Les travaux consistaient à la réalisation des réseaux. Aujourd'hui, tout ce qui est éclairage, eau pluviale, vidéosurveillance, qu'est-ce que j'oublie, l'adduction d'eau potable, les eaux usées, tout ce qui fait la vie d'une commune. Un cheminement provisoire, vous le savez, a été rétabli depuis la promenade d'Acaz jusqu'aux allées Hortal. Et en janvier, l'entreprise de VRD procédera à la pose de réseau sous l'emprise du rond-point et à la réalisation de la seconde partie, puisque vous l'avez vu les derniers 15 jours, les bassins d'infiltration ont été installés sous la chaussée. Le chemin de Nistre aussi, c'est le chemin qui permet
d'accéder à l'usine Carbonex pour effectuer complète de chemin de liste s'engager à partir du 20 janvier pour 8 semaines. Une réunion technique pour caler les derniers détails, avec en particulier le maire de Somos hier pour la déviation des camions. Donc le chemin de liste sera fermé à la circulation. On mettra tout en place, bien sûr, pour indiquer les itinéraires bis, une coordination qui est assurée, bien sûr, avec tous les acteurs. 1 kilomètre de voirie pour environ 612 000 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ouvre quand même les prix. On a des prix aujourd'hui qui sont très à la baisse, donc on en profite, c'est plutôt bien. Sur le camping, sur notre extension UGA, qui répondra bien sûr aux problématiques de logement saisonnier, vous le savez tous, la pose des réseaux est toujours en cours. Les voies de desserte se dessinent, on peut passer, regarder comment va fonctionner ce camping. Arrêt des travaux à partir du 20 avril, le temps de caler, reprendre le 6 janvier. Pardon, on arrête pour les vacances et on reprend le 6 janvier, mais le fait qu'il est toujours programmé fin mars. J'ai encore quelques doutes parce qu'il y a beaucoup de travail à faire ensuite quand il sera livré. Donc c'est plutôt une belle avancée avec une entreprise qui n'a pas pris de retard. On peut remercier aussi les excellentes conditions météo. Sur l'agenda, demain nous avons la buse des la semaine des fêtes. En attendant, on aura le samedi 21 décembre. Les vœux du maire à la population le samedi 11 janvier 2025 à 10h30 à la salle des fêtes. Vous êtes bien sûr tous conviés. Le repas des aînés le samedi 25 janvier à 12h au COSEC. Et ensuite, un don du sang le vendredi, n'est-ce pas Corinne, le 20 décembre à la salle des fêtes. Toujours sur l'inscription. C'est bien ça. Et pendant les vacances de fin d'année, le CCS et France Service resteront ouverts au public. Bonsoir. C'est qu'à lui, nous attaquons la délibération numéro 1. Vous êtes un pile à l'heure. Donc la délibération numéro 1, c'est la session de la parcelle CA 1151, située au Uga, Madame Pelot et M. Pointe-Belly. Nous continuons sur cette zone-là. Nous avions fait la canon-séance sur l'avenue Marie-Curie. On passe aujourd'hui sur cette partie-là, nous avons déjà délibéré pour des sessions de terrain sur ces parties au Uga. Nous avons fait dans cette salle la semaine dernière une réunion avec tous les propriétaires aussi du Petit Mouchik, au Baïnas, pour aussi des sessions de fort jardin qui vont améliorer la qualité de vie de ces habitants-là. Mais là, nous sommes sur une parcelle qui est cadastrée CA numéro 658, d'une superficie de 3438 m² selon notre matrice, qui est située au Uga Sud. Donc les consorts Trias ont désiré acquérir cette parcelle de 178 m² à détacher justement de cette parcelle communale, toujours au même prix de 19 m², sur un total de 3 382 €. Donc, M. Pointe-Belly et Mme Pelot, déjà acquéreurs du OH, ont indiqué vouloir également acquérir le lot. Alors, je ne sais pas si c'est I ou E, ça doit être I. Désormais cadastré sur la section CA numéro 1151. Donc nous sommes invités à délibérer, mes chers collègues, pour accepter la cession de Mme Charles Pelot et M. Christophe Pointe-Belly de la parcelle cadastrée section CA 1151. Superficie 178 m², prix 3 382 €. Visez la ville et nos maîtres est autorisé à signer l'acte administratif, puisque nous signons en mairie. Je remercie d'ailleurs les personnels qui s'occupent de ces dossiers-là. C'est assez lourd, mais ça permet à l'acquéreur de ne pas payer de frais de notaire. La commune aujourd'hui peut. Y a-t-il des commentaires sur cette session? Monsieur Mas. Je profite de cette première délibération, même si je m'associe totalement à la délibération numéro 16 sur la catastrophe qui s'est passée à Mayotte. Et je profite de cette délibération déjà pour dire bonsoir à toutes et à tous. Je m'abstiendrai vu que c'est une consoeur qui travaille dans mon entreprise et qui a établi les documents. Donc je m'abstiendrai sur cette délibération. Et après, je ne sais pas si dans les prochaines, je reprendrai la parole. Merci. Je vous remercie, M. Mas, pour ce commentaire. Nous notons ça dans le bébé. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2, c'est sur ma parcelle DI 510 à l'Office public de l'habitat, Jérôme d'Habitat. C'est sur le programme qui nous occupe à
celui-là qui est autour de la maison de retraite. Vous connaissez cette délibération, mais la précédente, nous avions récupéré sur une procédure la propriété de cette parcelle pour la recéder à l'OPH Gironde Habitat pour une superficie de 32 mètres carrés au prix de 1 euro, symbolique, qui nous permettra justement de cadrer juridiquement la totalité de l'opération, puisque le permis de l'opération a une partie de son programme sur cette emprise de 32 mètres carrés que nous avons mis très très longtemps à retrouver le propriétaire. Je l'avais vu tout à l'heure, ça nous a rappelé des souvenirs, puisque c'était à l'époque les chemins de fer économiques. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 3. Communication des rapports définitifs d'évaluation d'une politique publique relatif à l'accueil par les communes de Gironde des demandeurs de carte nationale d'identité de passeport de la Chambre régionale. On peut se féliciter dans ce rapport, si vous avez pris la patience de le lire, il faisait 300 pages puisque toutes les communes étaient évoquées. Donc, tout ça pour dire que ce poste-là, rappelez-vous, est en partie financé, on doit être à 0,7 TP, puisqu'on perçoit à peu près 28 000 € par an pour la délivrance des pièces d'identité à notre accueil. Il s'est un peu soulagé depuis quelque temps, puisque d'autres communes ont ouvert aussi la possibilité d'éditer des cartes nationales d'identité et des passeports, donc c'est plutôt une bonne chose, ça a quand même soulagé un peu l'équipe, et c'est encore des chiffres tout à fait impressionnants sur cet emploi qui est en partie financé par l'État. Y a-t-il des commentaires à faire sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 4 du budget principal. Décision modificative numéro 2. Monsieur Devevert. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, décision modificative pour le budget principal. Ce n'est que la deuxième décision modificative et la dernière, hein, évidemment, étant donné la date à laquelle nous l'étudions. Décision modificative de petite ampleur qui est liée à des demandes du trésorier public de deux natures. D'abord des opérations d'ordre concernant des prises en compte d'amortissement. Vous savez que c'est on l'avait un peu évoqué au moment du changement de nomenclature, ce qu'on appelle le M57, un peu technique, mais intègre beaucoup plus en comptabilité publique la notion d'amortissement. Et donc il est probable qu'on ait assez régulièrement ce type d'ajustement dans les mois à venir, où là, en l'occurrence, il nous demande de tenir compte, donc en opération d'ordre, d'une dotation aux amortissements pour un montant de 28 500 €, qui est financé par une réduction du même ampleur de notre virement à la section d'investissement. En fin d'année, on a la marge de manœuvre pour le faire, donc il n'y a pas de difficulté particulière. La deuxième demande concerne, c'est peut-être encore plus technique, l'excédent de fonctionnement capitalisé, où il s'agit de le constater pour un montant de 4 311,45 €. Là encore, c'est financé, alors c'est une dépense qui s'impacte en investissement et nous le finançons avec les recettes liées au FCTVA, hein, la récupération de la TVA des investissements des années passées, qui s'est révélée un peu plus importante que prévu par rapport au budget primitif, donc ça permet entre autres de couvrir cette dépense supplémentaire. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Devevert. Y a-t-il des commentaires sur cette EDM modificative? C'est normal. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Numéro 5, délibération numéro 5 du budget principal, ajustement de l'état de l'actif et de l'inventaire. Monsieur Devevert. Alors cette délibération est retirée, donc je vous en explique juste la raison. Il se trouve que là aussi c'était une demande du trésorier public qui a souhaité faire un gros travail d'inventaire. Et puis finalement, c'est passé par d'autres personnes au niveau du trésor public qui se sont rendus compte que ce travail n'était pas tout à fait précis. Donc ils nous ont signalé qu'ils préféraient continuer leurs investigations. Donc probablement qu'elle ressortira ultérieurement, mais en tout cas pour ce qui est de ce soir, elle n'a pas vocation à être votée en l'état. Et dire que nous a fait rêver avec la simplification. C'est beaucoup de temps de travail, en tout cas, effectivement, aussi bien pour eux que pour nous en interne. Bien sûr, c'est chronophage. Ouais, complètement. Et parfois pas très utile, mais bon, on ne comparera jamais comment l'administration est dirigée dans ce beau pays. La nôtre, on le sait. Y a-t-il des commentaires? Délibération numéro 6, ouverture anticipée de crédit budgétaire. Monsieur Devevert. Oui, donc c'est une délibération qu'on a l'habitude dans ce conseil, puisque vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, nous votons notre budget plutôt en mars-avril, afin d'avoir tous les éléments, en particulier en termes de recettes liées à notre relation avec l'État. Donc évidemment, pour ne pas bloquer le fonctionnement
de la collectivité. Il s'agit de passer cette délibération en fin d'année, donc l'ouverture anticipée des crédits budgétaires. Il faut savoir, pour le fonctionnement, il n'y a pas besoin de passer de délibération. On peut engager jusqu'à 100% des crédits de fonctionnement de l'année précédente, mais en investissement, il faut cette délibération qui nous permet d'engager jusqu'à un quart des crédits votés lors du budget précédent, ce qui est largement suffisant évidemment pour les 2-3 mois de ce début d'année 2025 avant le vote du budget primitif. Voilà, je vous remercie. Et donc vous avez évidemment un détail par chapitre, hein, pour ceux qui voudraient rentrer dans le détail. N'hésitez pas, vous avez tous les éléments dans la délibération. Merci, M. de Weber, pour cette délibération habituelle de fin d'année, des commentaires, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 5, redevance d'occupation du domaine public des réseaux électriques. M. de Weber. Oui, là, il s'agit simplement de voter la redevance que nous percevons pour l'utilisation de notre espace public pour les réseaux électriques. Donc en l'occurrence, on fixe le montant de cette redevance au taux maximum avec l'objectif que ça soit renouvelé automatiquement chaque année, qu'on n'ait pas à revoter cette délibération à chaque fois. C'est un process nouveau, mais pour une recette somme toute assez classique. Des questions, des commentaires, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 8, redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'année 2025. Monsieur de Weber. Alors là, on est sur une évolution. Là aussi, c'est assez nouveau comme mode de procédé. Alors aussi bien, ça c'est valable pour cette délibération ainsi que pour la suivante qui sera sur l'eau. Il faut savoir qu'historiquement, l'agence de l'eau, en fait, les usagers avaient un rapport direct avec l'agence de l'eau et c'est elle qui percevait directement la redevance. Il se trouve que la règle a changé, c'est valable pour toutes les communautés, toutes les collectivités de France qui sont obligées de passer cette délibération rapidement, puisque c'est applicable dès le 1er janvier 2025. Et maintenant, la mairie va être un petit peu un intermédiaire entre les deux, puisque en fait, les usagers, c'est nous qui percevrons la redevance, d'où la délibération, et ensuite nous reverserons à l'agence de l'eau. Alors, on pourrait penser que ça ne sert pas à grand-chose. En fait, ça nous sert surtout à nous faire couvrir, nous, les risques qui sont liés à ça, c'est-à-dire en particulier les risques d'impayés. Ça sera à nous de les assumer. Et en plus, la délibération intègre une notion de performance de notre réseau sur le tarif eux-mêmes. Donc il faudra rester performant pour ne pas être perdant dans cette idée-là. C'est clairement une mesure qui est favorable aux agences de l'eau et qui, évidemment, est un peu moins confortable pour les collectivités. On ne se plaindra pas tout de même des actions de l'agence de l'eau sur le territoire canolé, parce qu'ils sont très généreux avec nous. Pourquoi? Parce qu'on est très sérieux. Par contre, sur la performance, je pense qu'il y a certains syndicats qui aujourd'hui nous disent qu'ils ne comprennent pas toujours qu'on leur ouvre les portes pour venir faire des captages sur notre territoire. L'eau est une ressource qui se partage. Enfin, surtout pas de le sans recevoir. Mais je pense que sur la performance, certains vont voir leur facture d'eau s'envoler. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Monsieur Mass. Oui, non, juste un commentaire sur le fond, c'est qu'en fait, effectivement, dans les considérants, il y avait marqué 0,35 hors taxe par mètre cube, et sur les éléments du premier considérant, il y a le 0,35 hors taxe, c'est tout. Donc, et de la même façon, sur le prix à 0,3 à un moment aussi. C'est la même chose. Voilà, je pense que c'est juste rajouter peut-être le par mètre cube. Effectivement. Et qui est dans l'annexe, voilà, dans les éléments que l'on a ensuite, sont bien explicités. Très bien, merci. Merci pour l'intervention. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Redevance consommation potable, redevance des réseaux pour l'année 2025. Voilà, c'est exactement la même situation pour la partie sur l'eau. On n'est pas sur le même tarif. Qu'est-ce que vous souhaitez rajouter? Non, après, on a rajouté, la mécanique est la même. Donc, c'est la même logique. Des commentaires? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Libération numéro 10. Convention de partenariat pour le projet de jardin vert et cueil à Topol de l'Aiguillonne. Madame Baquet. Oui, bonsoir à tous. Donc, la ville de Lacanau porte à travers son agenda 21 une destination nourricière des espaces verts dans les bâtiments municipaux ouverts au public. Cela a rejoint d'une part le projet des incroyables potagers de l'espace de vie sociale de la Sorga,
ainsi que d'autre part un projet du conseil municipal des jeunes. Donc, au regard des projets de jardinage et de culture d'été qui ont été menés antérieurement au pôle de l'Aiguillonne et du matériel disponible sur place, puis des installations à l'Aiguillonne faites par la Sorga, qui étaient des jardinières, une grénothèque et une spirale d'aromates, et enfin, vu la proximité des structures jeunes et associatives qui étaient en place, un projet de jardin verger-cueillette ouvert à tous s'est concrétisé au pôle de l'Aiguillonne autour des orientations politiques souhaitées. Afin d'identifier les besoins et les attentes, de déterminer le schéma d'intention, d'apporter des conseils en agroécologie et arboriculture, de réaliser un sentier pédagogique avec une information participative et adaptée, de former les bénévoles, de mener des animations avec les scolaires. Un partenariat se noue maintenant avec l'association Curuma, qui est basée au Verdon et qui est labellisée Centre permanent d'initiative pour l'environnement, CPIE, du Médoc. Donc cet accompagnement sur 2 ans vise à permettre au projet de se pérenniser et de garantir également un suivi de bonne reprise des végétaux. Le coût de la mission du CPIE Médoc est de 6 765 € TTC. 60% des prestations de 2024 seront prises en charge par le CPIE via le programme ACT de la région. La part du projet 2024 restant à la charge de la commune s'élève, lui, à 2 432,70 €. Vous êtes donc aujourd'hui invités à délibérer pour adopter la convention de partenariat avec le CPIE Médoc et autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Merci Madame Bacquet. Je crois que se réjouir de ces actions. J'ai assisté à la journée de plantation, d'animation. J'ai relevé aussi le côté intergénérationnel. Donc c'était des enfants jusqu'aux plus âgés. C'était très très sympa, accompagné par des musiciens de la Cano. Donc j'avais trouvé ça tout à fait incroyable. Le sourire partagé de tous ces gens qui ont participé à ce projet-là. Et on saluera bien sûr à la fois le CPIE, mais aussi la région qui finance aussi ces programmes dans le cadre du CPIE. Y a-t-il des commentaires, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 11, convention de mise à disposition pour l'implantation d'un poste de distribution publique à l'allée de la Vergue. Monsieur Philippe Willem. Bonsoir. Comme vous le savez déjà, à chaque fois qu'un gestionnaire de réseau souhaite installer un ouvrage ou faire des travaux d'enfouissement, de câblage, d'assainissement sur une parcelle communale, nous devons établir une convention. Cette première délibération concerne donc l'extension du camping du littoral municipal qui nécessite un accroissement de la fourniture d'électricité. Pour cela, Enedis doit installer un transformateur sur une parcelle communale, un BZ 0113-028 de la Vergue, situé à l'arrière de la résidence de l'Amiral, côté ouest, vers l'extension du camping. Vous avez le plan d'implantation et le détail de la convention dans les documents qui vous ont été envoyés. Cette délibération, comme les autres, a été approuvée à l'unanimité en commission bâtiment, voirie et réseau, et vous êtes donc invités à délibérer pour autoriser le maire à la signer. Merci, M. William. Ce n'est pas la convention pour l'implantation, c'est le prix du poste qui me trouble un peu. Mais bon, ça fait partie du jeu. Y a-t-il des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Et je vous remercie. Libération numéro 12, convention de servitude sur les parcelles aussi. Allez de la Vergue, M. William. Alors, cette délibération est en lien avec la précédente, puisque après l'installation du transformateur, Enedis a besoin de l'alimenter en électricité haute et basse tension, et d'enfouir des câbles entre ce transformateur existant, le transformateur existant à l'angle de la rue de la Vergue et de l'Amiral, jusqu'à ce transformateur, et à l'intérieur du camping pour alimenter chaque mobil-homme qui sera implanté. Cette prolongation traversera les parcelles BZ 0113 et 154. Il s'agit d'une servitude réelle au profit de la fourniture d'électricité. Et comme précédemment, ça a été vu en commission voirie, bâtiment et réseau du 10 décembre. Et vous êtes invités à délibérer pour autoriser le maire à signer. Merci, M. Willem. Je remercie au passage aussi mon ami Jean-François Bocon pour sa mobilisation presque 24h24 sur ce chantier tout à fait incroyable. Donc c'est important d'avoir cette mobilisation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions?
Délibération numéro 13, convention de servitude, toujours, mais cette fois avenue Marie Curie, Règle Sud. Monsieur Claire. Alors, de convention, Enedis souhaite procéder au renforcement de son réseau basse tension sur une longueur de 40 mètres linéaires à l'angle sud, à l'angle de la rue Marie Curie et du chemin de Piperousse pour alimenter une parcelle qui est actuellement en construction. L'emprise étant aussi située sur le domaine public, les parcelles BV 0665 et BV 743, il est donc nécessaire de signer une convention avec Enedis. Toujours vu en commission, vous êtes invité à délibérer pour autoriser le maire à signer cette convention. Et vote contre, les abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 14, toujours une convention de servitude, mais cette fois avec RTE sur Nistre Sud, sur un dossier qui a déjà 6 ou 7 ans. Il faut quand même avancer un projet immense. Monsieur William. Alors, dans le cadre du projet d'interconnexion entre la France et l'Espagne, en passant par le golfe de Gascogne, des travaux sont exécutés actuellement par RTE pour la réalisation de lignes électriques souterraines et sous-marines entre le poste de Cubnezé, c'est à côté de Saint-André-Tuzac, et Gatica, qui est à côté de Bilbao en Espagne. La Cano est concernée par l'enfouissement de câbles sur les bas-côtés de la route 206, c'est la route de l'Esquirotte, et cadastrée C461 et 608. Sur une longueur de 30 mètres linéaires et 6 mètres de large. La compensation financière forfaitaire s'élèvera à 90 €. Ça aussi, ça a été vu. Alors, cette délibération a été vue en commission bâtiment Borriello et vous êtes invité à délibérer pour autoriser le maire à signer cette convention. Oui, il est plus cher. Il est plus cher, c'est vrai que la recette n'est pas terrible. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller regarder un peu. Alors, vous voyez le bateau depuis la Océan, mais l'atterrage, comment le câble arrive sur la commune du Porche, c'est tout à fait impressionnant. Le dispositif mis en place derrière, c'était des travaux tout à fait conséquents. Donc, vous avez vu qu'il y a plus de difficultés aujourd'hui pour réaliser dans les Landes. Ce projet est tout à fait fondamental pour la bonne desserte électrique du territoire français. Mais l'atterrage au Porche, c'était une belle expérience. Des votes contre, des abstentions, je vous remercie. Délibération numéro 15, ouverture dominicale du commerce de détail alimentaire pour l'année 2025. Nous avions déjà délibéré en communauté de communes. Cette fois, c'est la commune qui délibère. Monsieur Boisson. Bonsoir tout le monde. Donc cette délibération, c'est une délibération qu'on connaît bien. Elle concerne donc l'ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire à la Cano pour l'année 2025. Conformément à la loi et au code du travail, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 h dans ces commerces. La loi Macron de 2015 a modifié la législation permettant au maire d'accorder des dérogations à cette règle. Le maire peut, après avis du conseil municipal, autoriser l'ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après 13 h avec un maximum de 12 dimanches par année civile. La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre de l'année précédente. Un arrêté municipal doit être pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés. Pour 2025, les exploitants des 4 commerces de détail alimentaire canolés de plus de 400 m² concernés ont été consultés. 2 commerces ont fait des demandes d'ouverture. Le Super U de la Canoville souhaite ouvrir 12 dimanches, les 22, 29 juin, les 6, 13, 20 et 27 juillet, les 3, 10, 17, 24 et 31 août et le 7 septembre. Et le U-Express de la Cano-Océan souhaite ouvrir 8 dimanches, les 6, 13, 20, 27 juillet et les 3, 10, 17 et 24 août. Le conseil municipal est donc invité à émettre un avis favorable sur cette ouverture exceptionnelle pour les commerces concernés, en respectant les contreparties prévues par le Code du travail pour les salariés. L'avis de la commission urbanisme, développement durable et développement économique a également été pris en compte, évidemment. Et la délibération, à savoir que la délibération peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Merci, M. Boisson. J'espère que ce n'est pas uniquement par cette loi qu'on se souviendra de lui. Mais bon. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Avant de clôturer cette séance, je vais vous souhaiter bien sûr à vous toutes et à vous tous, à la fois élus mais aussi publics,
de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, profiter de vos familles, de vos amis, de notre public pour dire je t'aime, je vais au moins montrer le ça fait du bien. Donc bonne fête de fin d'année à vous tous. Et puis évitez d'arriver malade à Noël, donc faites attention lors du pot de ne pas vous lâcher un peu trop fort. Merci. J'ai déjà trop parlé et je vous invite à boire le petit verre de l'amitié et puis à manger un petit bon sang. Merci à tous.